bienvenue à votre hebdomadaire de l'actualité chrétienne, Christos du 8 Hebdo, les titres. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux rêves, fruit de notre imagination, message du Seigneur, message du diable. Nous avons souvent de la difficulté à discerner le sens de nos rêves. Beaucoup de familles se divisent à cause des songes. Beaucoup d'autres reçoivent des paroles pour leur vie, des orientations du Seigneur. Mais à quelle mesure et dans quelles circonstances pouvons-nous nous fier à cette partie de notre être, ce domaine de notre subconscient que nous ne pouvons pas vraiment contrôler? Dans ce journal, le père Silacha Arnaud Landry du diocèse de Konsamba nous donne des réponses et surtout des clés pour reconnaître les songes qui nous viennent de notre Créateur, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. A tout de suite pour les développements. Rebonsoir. Un monde que nous ne contrôlons pas, sur lequel nous avons très peu d'emprise, c'est bien celui du sommeil, de l'inconscient, des rêves. Dans les Saintes Écritures, le Seigneur a souvent utilisé les songes pour parler à ses serviteurs. C'est le cas de Daniel ou encore de Jacob et de Joseph. Mais aujourd'hui, la question perplexe de savoir comment déceler la voix de Dieu dans les rêves par rapport aux autres voix ou simplement à notre propre subconscient qui produit ces rêves est très difficile. Comment reconnaître en effet que c'est le Seigneur lui-même qui nous a interpellés? Chacun y va selon sa relation personnelle avec Dieu et selon sa méthode. Écoutons les expériences de quelques chrétiens à ce sujet. Pour discerner si un rêve est de Dieu ou pas, la première chose d'abord, c'est que je me souviens du rêve le matin. Donc, et quand je me souviens du rêve le matin, je fais la méditation avec, je prie. Et je confie à Dieu que ça doit vraiment se réaliser, qu'il m'explique et que je voie ça autour de moi. Mais je ne fais pas de ça vraiment comme si c'est un signe à tout prix. Non, je confie à Dieu. Parfois, ce sont des messages qui sont expliqués après, que je vois des signes après dans ma vie quotidienne. Mais souvent, ça passe vite. Donc, si c'est un rêve, souvent ce sont des rêves un peu menaçants. Et bon, à mon âme, la vie, je me dis souvent que peut-être que Dieu annule l'effet négatif. Mais je sais quand même quand je me réveille le matin et que je me souviens d'un rêve, automatiquement je médite avec. Souvent je fais mon adoration avec. Comment je fais pour discerner qu'un rêve vient de Dieu? Je dois d'emblée dire que c'est une question assez profonde parce que cela appelle au discernement et ce n'est pas toujours évident dans les multiples voies qui nous arrivent de distinguer celle qui vient de Dieu. Donc généralement, pour discerner et savoir si un rêve vient de Dieu, déjà il y a la paix du cœur. Est-ce que ce rêve-là m'apporte la paix? Est-ce que ça ne me dérange pas? Est-ce que ça m'apporte une certaine tranquillité, une certaine quiétude? Donc c'est l'un des éléments que je peux utiliser déjà pour savoir si le rêve vient de Dieu. Deuxièmement, si par exemple j'ai prié pour demander quelque chose à Dieu, donc à travers ce rêve-là, je peux déjà essayer de voir si ça correspond à la réponse d'une demande que j'ai eu à faire à Dieu. Donc à partir de là, je peux savoir si ça vient de Dieu, si ça ne vient pas de Dieu. Également, à travers des petites prières, par exemple, je peux faire un rêve et puis je prie aussi et j'invoque l'Esprit Saint, je tire une parole et cette parole-là peut aussi m'orienter à la compréhension du rêve que je viens de faire. Donc c'est pas évident, c'est pas calé, donc ce sont des petites pistes qu'on utilise pour discerner et savoir si le rêve qu'on a fait vient de Dieu. Donc voilà quelques petites astuces que j'utilise. Merci. Okay. Bonjour chers frères et sœurs. La question qui a été posée est une très belle question. Comment peut-on savoir qu'un rêve vient de Dieu? Un rêve vient de Dieu. Pour moi, lorsqu'on dit qu'un rêve vient de Dieu, c'est que ce rêve vient, que ce soit à long terme, à court terme ou à la hâte. C'est toujours ce rêve qui vient. Et elle vient d'une manière juste, d'une manière, elle vient en paix, elle vient dans la joie, parce que quand elle se réalise, que ce soit la personne, que ce soit son entourage,
sont toujours dans la joie. Donc pour moi, quand le rêve vient de Dieu, c'est un rêve qui est d'abord prémédité, on peut dire prémédité, qu'on sait qu'avec le temps, que ce soit en une année, en 2 ans, 3 ans, elle peut venir, mais elle vient toujours dans la joie, elle vient toujours avec l'amour, elle vient dans la confiance. Je suis Laurentine Ganon. Bonjour à tous. Concernant la question posée, parler des rêves vraiment, si c'est le Seigneur savoir si c'est le Seigneur si c'est le Seigneur qui me parle dans le rêve ou pas. Donc ce que je vais dire, c'est que je ne sais vraiment pas, parce qu'il y a des moments où je fais des rêves où lui-même paraît, et des moments où c'est pas déterminé. Donc le matin, donc quand je prie, et il me dit si ça vient de lui ou pas. Donc c'est un peu ça. Bonjour, je suis Betty de la paroisse Saint-Justin de Tchang. Bon, par rapport au rêve, savoir si ça vient de Dieu ou pas, généralement, je regarde le milieu ambiant. Donc si je suis peut-être dans une période où je suis en prière, bon, je vais dire peut-être une neuvaine, ou bien une trentaine, ou bien un triduum, je serai très attentive. Je serai très attentive parce que pendant que je suis en train de prier, je sais bien que Dieu peut me parler, je sais aussi que l'ennemi peut me parler. Et là, pour donc savoir si ça vient de Dieu ou bien de l'ennemi, je vais regarder tous les paramètres. Et généralement, je sais que Dieu peut nous parler, l'ennemi peut nous parler, et nous-mêmes, nous pouvons avoir fait des choses ou bien des pensées qui reviennent en rêve et là, on doit discerner. On doit faire face à un discernement. Et donc, généralement, moi, je capte toujours ma pensée. Je vois ce qui peut m'amener à avoir fait que j'ai fait tel rêve ou tel rêve. Lorsque je m'écarte, moi, je vois déjà si ça vient de l'ennemi ou si ça vient de Dieu. Et généralement, pendant la prière, quand ça vient de l'ennemi, si peut-être j'avais une intention particulière, ou bien si je n'avais pas une intention et que j'ai eu un rêve qui n'a rien à voir avec ce que je demandais, moi je vais regarder tous les contours, les conditions dans lesquelles je suis mise, les conditions dans lesquelles je suis en train de faire les prières. Je vais regarder mon état de sainteté, si je suis passée à la confession pour me purifier, pour me nettoyer. Je regarde tout ça. Donc après tout cela, lorsque je regarde les contours, j'arrive à percevoir donc si ça vient de l'ennemi ou ça vient de Dieu. Généralement, il y a d'autres rêves où on oublie. C'est peut-être pendant une phase de prière que ça nous revient. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de nous dire, tiens, ce rêve que tu as fait, c'est moi qui te parlais, il faut que tu tiennes en compte. Et d'autres rêves, vraiment, comme je vous disais tantôt, quand ça vient de soi, c'est généralement que c'est juste une illusion. Et l'ennemi, lui, il est toujours là pour contrecarrer ce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre. Là, maintenant, il faut être très méticuleux pour pouvoir percevoir son piège. Donc, ça varie. Et ça relève plus de la disposition intérieure. Lorsqu'on est disposé intérieurement, l'Esprit de Dieu nous donne de voir clairement si ça vient de Dieu ou ça vient de l'ennemi. Et parfois, moi, quand ça me dépasse, puis il y a des moments où je n'arrive pas à discerner, j'ai recours à mon Père spirituel, à mon accompagnateur spirituel. Il m'éclaire, il m'aide. Merci. Parlant des rêves, je pense qu'aujourd'hui, Dieu continue de nous parler. Et déjà, même la lettre aux Hébreux, chapitre 1, nous dit qu'autrefois, par le passé, Dieu nous a parlé par les prophètes. Et maintenant, en ces jours, il nous parle par son Fils. Et donc, s'il arrive que je fasse un rêve, la première des choses que j'aurai à faire, c'est examiner ce rêve pour voir s'il est conforme à l'enseignement de Jésus. S'il n'est pas conforme à l'enseignement de Jésus, alors je mets le rêve de côté. Mais s'il est conforme, je me remets alors à la prière. Et dans la prière, je demande au Seigneur de réellement me dire ce qu'il voulait, de concrétiser les choses qu'il m'a fait passer dans le rêve. Et par la suite aussi, selon la situation que je suis en train de vivre, je peux décider de ne pas croire au rêve et de continuer ma vie, même si c'est conforme à l'enseignement de Jésus. Ou bien encore, je peux me remettre à un aîné spirituel, c'est-à-dire rencontrer une personne qui est plus spirituellement éclairé que moi pour lui expliquer la situation et puis pour recevoir des conseils afin de bien discerner ce que le Seigneur voudrait me faire passer à travers le rêve.
Le père Silacha Arnaud Landry, prêtre dans le diocèse de Konsamba, a accepté de partager avec nous la vision de l'Église sur les rêves et les songes et nous offre quelques pistes pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. C'est au micro de Christos Vivit. Je suis l'abbé Arnaud Landry, prêtre du diocèse de Konsamba. En ce qui concerne les rêves, je peux dire que les rêves déjà sont des moyens par lesquels le Seigneur peut passer pour nous informer sur certaines choses. Mais le Seigneur ayant plusieurs moyens pour parler aux hommes, il peut utiliser la voix des rêves. Mais ces rêves ont besoin d'être interprétés pour savoir si vraiment c'est le Seigneur qui parle ou c'est alors la voix du malin qui parle en nous pour nous détourner et nous éloigner de Dieu. Et comme Joseph qui a pu interpréter les rêves, nous aussi, nous devons être attentifs parce que les rêves doivent nous rapprocher les uns les autres. Lors des rêves, ce qui en ressort des rêves doit au contraire nous réunir, nous rassembler, nous donner des pistes pour mieux vivre en famille, en communauté, pour mieux vivre la fraternité. Et beaucoup se détournent à cause des rêves, parce qu'ils se disent qu'après avoir fait un rêve, ils doivent suivre automatiquement ce qu'ils ont vu dans les rêves. Mais nous devons être très attentifs, parce que le Seigneur, s'il doit bien parler, passer par les rêves, il y a toujours un message. Pourquoi les rêves? Pourquoi est-ce que le Seigneur veut passer par les rêves pour nous passer un message? Et dans la contemplation, dans la vie contemplative, le Seigneur peut passer par des rêves pour passer un message. Parce que dans la contemplation, nous sommes proches du Seigneur, nous élevons notre âme vers le Seigneur, et le Seigneur peut passer par là pour transmettre un message. Mais nous devons aussi toujours être attentifs, parce que en tant que fils de Dieu, nous ne devons pas nous laisser détourner par toutes ces illusions que le monde nous présente. D'aucuns vont se lever et dire, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit ceci. Mais est-ce que c'est vraiment la voix du Seigneur? Parce que si c'est la voix du Seigneur, cette voix sera une voix constructive. Mais quand c'est le malin, généralement c'est pour éloigner. Et dans beaucoup de familles, certains vont dire, j'ai rêvé que le mari est ceci, est cela, ou bien la femme est ceci, est cela. Et généralement c'est pour diviser. Et quand déjà l'esprit de division naît, il faut savoir que l'esprit du Seigneur n'est plus présent. Parce que l'esprit du Seigneur est là pour construire, l'esprit du Seigneur est là pour unir. Mais quand il y a une division, ce rêve que nous avons fait n'est certainement pas un bon rêve. Et nous devons nous rapprocher soit d'une personne avérée pour avoir de bonnes informations quant à l'interprétation de ces rêves. Merci. Dimanche prochain, 14 août 2022, le diocèse de Bafoussam organise un pèlerinage pour la paix au site de la nouvelle cathédrale à Rukaa et tous les chrétiens du diocèse y sont attendus. Les inscriptions sont ouvertes dans toutes les paroisses. Merci infiniment pour votre aimable attention et à mercredi prochain pour une nouvelle édition de Christos Vivit Hebdo. Restez connectés à tous nos autres programmes. Que Dieu vous bénisse abondamment.